Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, je pensais qu'on se retrouverait plutôt pour une vidéo de la présentation de mon nouveau projet, des explications, etc. Il n'en est rien parce que je suis encore très en retard, même si le déménagement s'est bien passé, les bureaux sont installés, mon atelier, mon bureau sont installés, il reste encore voilà, beaucoup de choses à faire, quelques soucis sur le site, enfin quelques soucis... voilà, le site est presque fait, il est presque en service, mais voilà, il reste toujours des choses légales à apporter qui sont très importantes. Et voilà, c'est beaucoup de perte de temps. Mais bientôt, j'espère, en tout cas semaine prochaine peut-être, ou la semaine d'après, pouvoir enfin vous expliquer pourquoi j'ai été absente si longtemps. Dans tous les cas de figure, je vais revenir peu à peu dans les semaines prochaines, gentiment, peut-être une vidéo par semaine, peut-être une tous les 15 jours, je ne sais pas encore, mais voilà, je vais revenir vers vous. De toute façon, il n'y a aucun souci. Merci à toutes les nouvelles et nouveaux abonnés. On est de plus en plus nombreux, ça fait toujours plaisir. Merci aussi pour vos petits messages. Ça, c'est toujours très sympa. Ils arrivent toujours également à point nommé, voilà, toujours quand j'ai une perte de vitesse ou des doutes, etc. Il y a toujours quelqu'un qui vient me donner m'envoyer un gentil message, et notamment le dernier en date qui est celui de Jacqueline. Voilà, tout ça, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas, d'une part évidemment, à mettre un pouce bleu sur mes vidéos si vous les aimez, et puis à me laisser vos petits commentaires. Voilà, même si c'est pas grand chose, c'est toujours un échange. J'y réponds toujours. Je ne boycotte en général aucun commentaire, sauf évidemment les spams, hein, puisqu'il en arrive quelques-uns. Et les commentaires désagréables, je crois que je n'en ai peut-être supprimé un parce qu'il était vulgaire et déplacé, mais sinon je ne les supprime pas, hein. J'assume entièrement mes vidéos, les échecs, les bonnes choses, enfin bref. Mais donc voilà, n'hésitez pas. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une ouverture de colis Global Land. Alors, Global Land, donc vous l'aurez compris, c'est un partenariat. Quand ils m'ont contacté, j'étais en plein boom, donc au niveau de mon projet. Honnêtement, j'ai laissé le mail de côté, je n'ai pas répondu tout de suite parce que ça ne m'intéressait pas. Premièrement parce que, eh bien, même si c'est toujours tentant d'avoir des produits gratuits, il y a énormément de choses à faire derrière, hein, donc c'est pas... voilà, c'est pas juste on fait une ouverture de colis et voilà. Non, non, il y a quand même des vidéos à faire derrière, donc c'est compliqué. Et puis parce que on voit beaucoup de vidéos sur YouTube. Vous l'avez compris, mon but c'est pas forcément de vous faire des déballages, c'est pas ce que je souhaite sur cette chaîne, mais voilà. Donc en fait, en allant voir sur le site quelques jours donc après la demande, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, et puis je me suis dit écoute, de toute façon teste, si les produits ne te conviennent pas, tu ne fais pas de vidéo et tu renvoies les colis. Parce que moi, je suis comme ça. Je ne veux pas perdre mon identité parce qu'on m'offre des produits. C'est voilà, c'est clair, je vous l'ai déjà dit, je le redis. Moi, faire 50 déballages, vous dire, oh, les produits sont magnifiques, commandez, alors que c'est de la... vous avez compris, non. Ça, je vous le dis, pour moi, c'est net. J'ai testé. Si vous voyez cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est que les produits m'ont vraiment beaucoup plu. Donc, on y va, hein, assez blablaté. Donc, les produits m'ont plu. D'abord, alors, ça arrive tout simplement dans une pochette. C'est tout bête, simplement. Et ça, je le précise, c'est pour ça que j'ai tout gardé. Ça arrive. Donc, tout ce que j'avais, tout ce que j'ai reçu, que je vais vous montrer, est arrivé sur cette planche de carton et tout était stocké. Donc c'est rien, c'est pas grand chose, juste cette plaque de carton. Mais franchement, ça fait toute la différence parce que quand vous avez énormément de die et qu'ils ne sont pas, zut, je suis en train de les perdre, et qu'ils ne sont pas attachés, enfin en tout cas sur un élément dur, ils risquent de se tordre et de s'abîmer pendant le transport. Ça vient quand même de très loin, donc je trouve que cette petite garantie, ça voilà, vous voyez, ça quand j'ai ouvert, pour moi ça fait déjà une grande différence. Les trucs n'étaient pas balancés dans l'enveloppe, non, c'était emballé, c'était propre, c'était net. Donc ça, vraiment, j'ai apprécié cette petite chose. Donc, attendez, je regarde si j'ai rien dedans. Alors oui, bien sûr, il y a à l'intérieur, je pense que c'est pour toutes les commandes, le récap de tout ce qu'il y a, des articles avec leurs références, donc également à l'intérieur. Je crois que c'est arrivé en 15 jours, donc je ne sais pas si vous le voyez, mais ça arrive par Colissimo. Donc ça aussi c'est intéressant puisqu'on a un tracking, enfin un suivi possible. Alors bien sûr, tant qu'il n'est pas en France, moi je n'ai pas eu de suivi, mais dès qu'il est arrivé sur le sol français, automatiquement j'ai eu le suivi du Colissimo. Donc ça aussi c'est intéressant. Je ne vous redirai pas combien de temps, il me semble que c'est une petite quinzaine.
peut-être une petite dizaine, j'en sais rien. Très franchement, voilà, c'était pas ma priorité, donc je ne me suis pas focalisée là-dessus. Donc j'ai reçu 4 produits. Alors attendez, il y en a un que j'ai perdu en route, j'ai du mal à le ranger. Zut, il est où? Voilà, il est là. J'ai déjà commandé ceci. Donc c'est 2 die. Alors je n'ai commandé que des die. Quand j'ai reçu, je me suis dit, mais Géraldine, tu es complètement dingue. Tu avais dit que tu ne commanderais plus de die comme ça, de ce type, parce qu'à chaque fois, ça arrive, ça coupe super mal, tu perds 3 plombes, et les die, du coup, tu les utilises pas parce que ça te prend trop de temps pour faire les découpes. Et vous allez voir tout ce que j'ai pris, on est sur des découpes très très fines. Je me suis dit, bon, bah, de toute façon, ça tombe bien. Comme c'était là pour tester, bah, je me dis, je teste. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, encore une fois, voilà, j'aurais renvoyé tous les produits. Mais très franchement, les produits se découpent parfaitement. Je n'ai eu aucun souci. Et pourtant, j'ai utilisé ma vieille Big Shot. Alors, vieille, elle n'est pas si vieille que ça, mais en tout cas, les plaques sont très vieilles. Du coup, il y a un moment donné où j'ai passé, je vous réexpliquerai plus tard, j'ai passé une coupe qui a mal coupé, mais simplement parce qu'en fait, comme c'est la Big Shot, on est sur des grandes... on est sur un format A4+, du coup j'avais mis plusieurs découpes et comme mes plaques sont gandolées, bah, évidemment il y a un endroit où cette découpe n'a pas fonctionné. Du coup j'ai refait une seconde découpe dans ma petite machine Action pour être sûr que le die fonctionnait bien et que c'était juste ma machine qui effectivement est un peu vieille. Et je vous confirme, mais ça on en reparlera juste après, la découpe s'est faite parfaitement. Donc ça a été pour moi une belle surprise, hein, parce que je suis sûre que vous aussi ça vous arrive. C'est bien d'acheter des choses pas très très chères, mais quand ça ne coupe pas, ben, c'est toujours trop cher en fait, hein. Voilà, moi ça c'est mon truc. Les die Action, je n'en achète quasiment plus. Je vous dis quasiment plus parce que j'en ai acheté un l'autre jour, mais on est sur des étiquettes parce que j'en ai marre de tous ces trucs qui ne marchent pas. Voilà, donc j'ai dit stop. Donc voici pour ça. Bien évidemment, on se retrouvera dans une prochaine vidéo avec des explications, enfin exactement dans 2 prochaines vidéos pour des mises en situation de ces produits. Mais j'ai quand même fait en tout cas les découpes pour vous les montrer. Voici le premier article. J'en suis vraiment très contente. Ensuite, le second. Je vais pousser ça, ce sera mieux. Donc, là, c'est un système donc, pour faire des cartes avec la pochette. Vous savez, un petit peu des cartes d'invitation. Donc, c'est en 3 parties. Voilà. Donc, on peut également plier donc ceci. Alors, par contre, je me rends compte que ça, c'est... Le pli, c'est pas très bien fait, mais parce que je ne l'ai pas embossé. Et puis, juste une petite chose. Ici, donc, on a bien les plis, enfin, les marques de plis. Pas ici. Bon, très franchement, c'est qu'un petit détail. En attendant, la découpe se fait mais parfaitement. Vous avez vu quand je vous ai dit que j'ai pris vraiment que des petites découpes. Voilà. Et la découpe est parfaite. Et ça s'enlève très bien. Là, encore une fois, on fera une mise en situation. Je vous ai juste fait les découpes brutes. Donc ça, c'est pour la deuxième. Alors oui, tout est bien emballé, hein. Je vous ai tout défait pour pas que ça prenne trop de temps et que ça fasse trop de bruit. Mais tout est emballé et ensuite remis quand il y a des kits comme ça dans des pochettes qui réunissent l'ensemble du kit. Il n'y a que celle-ci qui n'était pas dans une pochette de ce type puisqu'elle était voilà, il y a que 2 découpes qui étaient déjà dans ce système. Mais franchement, leurs emballages sont aussi sympas. Ensuite, on passe donc au troisième. Alors, j'ai gardé les découpes, mais ça je vous montrerai après. Donc, alors il y en a quelques-unes que j'ai été obligée de défaire, notamment les étiquettes, puisqu'elles étaient, voilà, vous savez, attachées comme ça. Donc, bien évidemment, j'ai été obligée de les défaire. Mais celles-ci, je les ai gardées telles quelles. Et donc, voilà toutes les découpes de ce lot. Alors, je ne vous l'ai pas précisé, mais bien évidemment, vous aurez tous les liens vers les articles sur le site de Globeland dans la barre d'informations, donc sous la vidéo. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens pour que vous ayez tout ça. Ensuite, alors, je vous montre les découpes. Je sors tout, donc l'étiquette. Donc, on a celle-ci, donc regardez ces découpes. Hop, on a celle-ci, ensuite on a celle-ci. J'ai tout coupé en blanc comme d'habitude parce que j'aime bien, mais dans du papier coloré sur un fond de carte blanc par exemple, ça peut être très joli. On verra ça bien sûr la semaine prochaine. Donc c'est celle-ci que j'ai coupée 2 fois, puisque la première, eh bien, j'avais eu des difficultés, je vous dis, du fait de
de ma plaque gondolée. Tiens, j'ai pas retiré ça par exemple. Donc, elle a fini bien sûr par couper, hein, parce que je l'ai passée plusieurs fois, mais j'ai souhaité la réutiliser dans ma Big Shot, dans ma Big Shot, n'importe quoi, dans ma petite machine action. Et là, je l'ai fait qu'en 2 passages. Là, j'ai dû faire 4 passages. Là, j'ai fait 2 passages. Donc oui, effectivement, je vous confirme, le die fonctionne très très bien. Donc pour les étiquettes, ici, je vous montre également les mots, parce que ça aussi, on est sur des découpes fines. Donc on a Believe, on a Love et on a You ici. Là, c'est la petite étiquette. On a également 2 petits papillons qui sont là. Enfin, un petit papillon, mais moi, je l'ai coupé 2 fois, du coup. Hop. Donc voilà pour la découpe. Je vous ai mis les mots à l'envers, zut. Je ne sais pas pourquoi je suis à l'envers aujourd'hui. Mais bon, comme vous le voyez. Alors, j'ai utilisé le papier Clairefontaine 160 grammes. Parfois, il n'est pas très très bien pour les découpes parce que c'est un papier qui est un peu fibreux. Je vous disais que il faut faire attention quand on découpe avant de râler. Enfin, je ne vous l'ai pas encore dit d'ailleurs, mais avant de râler sur le die qui coupe mal, il faut toujours vérifier sa propre machine parce qu'évidemment, quand on a des plaques qui sont abîmées, les découpes se font forcément très mal. Donc, ce n'est pas toujours le die qui ne coupe pas. Là, je peux vous dire, j'ai vérifié, c'est pas le die qui ne coupait pas, c'est ma machine qui présentait eh bien, trop de bosses. Hein. La plaque est trop tordue, ce qui fait que du coup, ça ne vient pas bien appuyer sur la die. Le die, on n'a pas la pression, donc du coup, ça coupe très très mal. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est le papier que vous utilisez. Certains papiers sont très fibreux et quand on a du papier qui est trop fibreux, on n'a pas de bonne découpe. Donc le Clairefontaine, il est très bien, mais quand vous avez des grammages un peu plus épais, parfois la découpe se fait pas très très bien à cause du papier. Donc voilà, avant d'incriminer, donc je vous dis le fournisseur, testez bien tout ça avant parce que voilà, fonction du papier, ça peut également mal se faire. Donc voici pour ça. Donc vraiment très contente de ces produits. Hop, je pousse tout ça, je rangerai après. Et le dernier produit est celui-ci. Donc, je vous montre d'abord les die que voici. Donc, ils correspondent tout à fait donc, aux tampons que je vais vous montrer tout de suite. Alors, j'ai été obligée de découper, hein, puisque sinon, je n'aurais pas eu... voilà, pour découper les tamponnages, après, ça aurait été compliqué. Voici le tampon. Alors, j'ai une carte derrière, je vais vous mettre ça derrière. Voilà, pour que vous le voyez bien. Il est vraiment parfait. Vous allez voir le tamponnage, il se fait très très bien aussi. Alors, j'aurais préféré vous faire un test autrement, je vais vous expliquer, mais bon, je trouve quand même que le résultat est quand même sympa. Donc, voici pour les tampons. Ici, donc, on a les découpes qui correspondent. Donc, par exemple, ici, on a les 6 papillons ici. Ici, ça correspond à ça, le grand die ici. Et on a même un petit die en rab ici qui donne cette petite découpe. Je trouve que c'est très sympa parce qu'on a toujours besoin de feuillage. Alors, comment j'ai procédé? Comme j'ai déménagé les 3/4 de mon bureau, tout ce qui est encre pour tamponnage, etc., se trouve donc dans mon nouvel atelier. Et par contre, mes machines de découpe, je ne les ai pas encore déménagées parce que qui dit déménager les machines, dit déménager les découpes. Et là, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, je vais garder mes machines à mon domicile et le reste est déjà donc à l'atelier. Ce qui fait que pour vous faire ce test, j'ai dû d'abord commencer par faire les découpes. Et ensuite, je suis venue tamponner. Normalement, on fait l'inverse. Hein. D'abord, on tamponne et ensuite, on vient eh bien, faire les découpes. Mais moi, j'ai dû procéder autrement. Donc, ce qui fait que je trouve que c'est un peu moins... Enfin, je me suis quand même bien débrouillée. Mais vous voyez, là, par exemple, j'ai un petit décalage. Alors ça, c'est de mon fait. Hein. C'est pas le die qui découpe mal, pas du tout. C'est moi qui ai mal centré mon tamponnage. Mais je trouve quand même que le résultat est très, très bien. Je vous montre ceci, en sachant quand même que, évidemment, c'est plus difficile à tamponner sur un petit morceau de papier que sur une grande feuille, hein, puisque dans ces cas-là, quand je fais plusieurs tamponnages sur une même feuille, j'utilise ma presse à tampons, qui est, je trouve, un outil formidable qui permet, eh bien, quand on a des découpes, enfin des dessins comme ça, très fins, de pouvoir revenir réancrer. Par exemple, vous voyez ici, j'ai mal appuyé, donc au centre, le motif ne s'est pas fait. Mais c'est parce que je l'ai fait à main levée avec une plaque et non pas ma machine d'estampage. Donc, enfin, mon outil d'estampage. Donc, voilà pour ça. Mais franchement, le résultat est vraiment très joli. Et puis, je vous ai fait une petite colorisation
rapide. Alors, je suis pas très douée en colorisation, j'ai fait quelque chose de très simple, mais je trouve que le résultat est vraiment très, très, très joli. Donc, voilà pour ce petit déballage. On se retrouvera bien évidemment dans 2 prochaines vidéos pour que je vous montre les produits mis en situation. J'ai quelques idées de ce que je vais vous montrer, mais je ne sais pas encore quoi. En attendant, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas donc à me laisser vos commentaires, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye!